Alors que nous quittions Koursk pour la ville de Kourtchakov, les sirènes d'alarme aérienne ont sonné l'alarme pour signaler une possible attaque de missiles. Les gens ont toutefois manifesté peu d'intérêt pour trouver un abri. C'est devenu un phénomène quotidien pour eux. 1 heure de route et 3 points de contrôle plus tard, nous sommes arrivés à destination. Je me trouve dans la ville de Kourtchakov. Derrière moi, au loin, de l'autre côté de ce lac, se trouve la centrale nucléaire de Koursk. Elle se trouve à seulement 60 km de la frontière avec l'Ukraine et depuis le 6 août, beaucoup plus près de la ligne de front. Ce lac artificiel a été formé il y a plusieurs décennies pour servir de réservoir d'eau destiné à refroidir la centrale nucléaire. À cette époque de l'année, lorsque les températures avoisinent les 30 degrés, ces plages sont généralement bondées. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a que quelques enfants, le café de la plage est vide, l'aire de jeu et le gymnase en plein air sont sinistrement silencieux. L'incursion ukrainienne qui a commencé au début du mois et une attaque présumée de drones sur la centrale nucléaire en sont les raisons. Eh bien, c'était effrayant, bien sûr, parce que j'ai des enfants. J'ai une petite fille et j'ai eu peur pour leur sort et celui de notre ville. C'est une ville jeune, belle et prospère. Nous avons des installations stratégiques en construction et une centrale nucléaire en activité. Alors, naturellement, on s'inquiétait pour tout. Comment sommes-nous censés continuer à vivre et à quoi devons-nous nous attendre ? Le maire de Kourtchakov espère que le sang-froid l'emportera et que personne ne sera assez stupide pour bombarder une installation nucléaire. Personne au monde ne devrait détruire ou tirer sur une centrale nucléaire, car les conséquences peuvent être imprévisibles selon la direction dans laquelle souffle le vent. Et si un événement indésirable se produit dans une centrale nucléaire, alors, à proprement parler, cela ne sera bon pour personne. Le maire Korpunkov espère que l'arrivée du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, ce mardi, garantira une plus grande sécurité à la centrale. Mais par ailleurs, il garde un gilet pare-balles et un casque en réserve dans son bureau, bien que ces articles ne soient pas d'une grande utilité en cas de véritable urgence nucléaire.